Bonjour à tous et bienvenue à la librairie Colbert de Mont-Saint-Aignan où nous sommes en public aujourd'hui à côté de Michel Bussy qui est venu présenter Au soleil redouté, son nouveau livre paru aux Presses de la Cité. Michel Bussy, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau des auteurs. Vous étraînez cette émission, vous êtes le parrain du coup de l'émission, le premier en public de cette formule en public. Public est venu nombreux, je pense que on les verra tout à l'heure, il y a quelques questions qui vont venir de là. Moi j'en ai une, on connaît très bien l'auteur à succès, Michel Bussy, qui a sorti déjà plein de livres. Vous en êtes à combien de livres d'ailleurs maintenant ? Ça doit être le 14e. 14e, pratiquement des succès à chaque fois. Mais quel était le jeune Michel Bussy ? Quel lecteur était-il ? Comment vous est venu ce goût de la lecture et de l'écriture ? Moi j'étais plutôt un enfant qui lisait beaucoup. À l'époque, c'était l'époque des bibliothèques, c'était même l'époque du bibliobus pour ceux qui s'en souviennent. J'habitais un petit village de Manoir-sur-Seine, donc il y avait une toute petite bibliothèque et le bibliobus qui passait. Donc voilà, donc je dévorais à peu près tout ce qui passait. À l'époque, c'était évidemment l'époque de la bibliothèque rose, de la bibliothèque verte, des Bob Moran, des Bob Moran, les Alice, les Michel. D'ailleurs, il y avait les 7 compagnons. Enfin voilà, il y avait à peu près tout ce que toute ma génération lisait, parce qu'il y avait beaucoup moins d'offres de littérature jeunesse qu'aujourd'hui. Donc à peu près tout le monde lisait la même chose. Donc ces bibliothèques vertes, un peu du Masque aussi, donc les premiers Agatha Christie et autres. Et puis beaucoup de BD aussi. Alors à la fois les BD, les Picsou, les Pif Gadget, les Okapi, enfin à la fois les BD que je recevais, enfin les magazines, mais ceux aussi qu'on s'échangeait entre copains. Donc du coup, voilà, on avait fait à peu près le tour entre le... Vous citez Agatha Christie, on retrouve un peu de cet esprit oui, bien sûr, donc, dans Le Soleil redouté, voilà. Un peu l'ambiance des petits nègres. Je reviens quand même sur votre envie d'écrire. Ça s'est traduit comment la première fois que vous avez dit, je peux faire quelque chose avec mes mots. Moi, j'ai toujours écrit. Depuis tout petit, j'ai inventé des histoires, je les écrivais. Enfin voilà, j'ai toujours été un élève qui était plutôt passionné par le français, qui aimait les textes libres, etc. Donc ça a toujours été un peu mon truc d'être l'élève qui a de l'imagination et qui essaye d'inventer des histoires, des poèmes, des contes, enfin des... C'est vrai que vous écriviez aussi pas mal d'histoires drôles, de devinettes, ouais, des choses comme ça. Mon truc, c'est de jouer avec les mots. Donc ça, j'ai toujours très tôt aimé jouer avec les mots. Et donc il y avait ces histoires des calembours. Peut-être plus qu'aujourd'hui, c'était une période où j'ai l'impression il y avait beaucoup de jeux de mots. Enfin, c'était l'Almanach Vermont. Enfin, on était beaucoup dans ça. Même à la radio, je me souviens qu'il y avait beaucoup d'émissions où on jouait là-dessus. Donc voilà, donc j'aimais faire mes jeux de mots qui évidemment seraient assez pitoyables aujourd'hui. Enfin, il y avait ce côté de faire des petits poèmes, des choses amusantes avec des rimes. Donc il y avait à la fois ce jeu sur les mots, il y avait à la fois imaginer des histoires les plus farfelues possibles. Mais évidemment, ça ne se traduisait pas par un roman ou par des romans, d'une part parce que j'étais petit, et d'autre part, j'étais très loin du milieu de l'édition. Donc il n'y a personne dans ma famille qui vous a poussé, en me disant oui, qui vous a ouvert les portes. Voilà, c'était quelque chose qui était extrêmement lointain, voire hors de portée. Donc j'écrivais un peu pour les copains, pour amuser les copains. Je faisais des petits discours, je faisais des chansons détournées. Enfin voilà, mais c'était vraiment un usage amical, privé. Mais évidemment, au fond de moi, il y avait cette idée d'écrire le roman. Puis après, il y a quand même la question des études. Moi, j'ai fait une thèse rapidement, donc je pense que c'est quasiment impossible de faire des études en sciences sociales tout en écrivant un livre. Enfin, je pense que c'est une thèse, ça occupe les années d'avant la thèse, la maîtrise, etc. Ça occupe déjà 200% de son temps, et y compris en termes de lecture, en termes d'occupation d'esprit. Mais Mourir sur scène, ça arrive quand alors c'est d'abord Code Lupin, puis Oma Crime, puis après Mourir sur scène. En fait, ça arrive très précisément. Je l'avais programmé, c'est-à-dire quand j'ai fait ma thèse, c'était à la fois très euphorisant de faire une thèse, mais je m'étais dit après la thèse, j'écris mon roman. Quoi. Voilà, c'était voilà. Et vous aviez déjà les codes en tête, justement ? Oui. Et ça, j'avais les codes en tête, j'avais beaucoup d'histoires en tête, ça c'est vrai. Et d'ailleurs, j'ai d'abord écrit les contes du réveil matin qui ont été publiés chez Delcourt. Les premières choses que j'ai écrites, c'est ça, c'est les contes, parce qu'au moins c'était court, et donc ça me permettait un soir ou deux d'avancer mes contes sans me lancer tout de suite dans un roman. Donc la première chose après ma thèse, ça a été des contes, quelques contes, et puis à un moment donné, je me suis lancé quand même dans le roman.
Voilà. Avec Entre le deux, il y a succès eu qu'on beaucoup connaît entre deux, il y a aujourd'hui. eu beaucoup de scénarios, il y a eu des choses. Alors, le roman n'a pas été accepté tout de suite, hein, parce que J'allais y venir justement. Voilà. Il y a eu pas mal de refus et même parfois de silence. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous accrocher et de dire je serai publié? Alors, c'est pas qu'il y a eu pas mal de refus, c'est-à-dire que moi, ma position un peu mégalo peut-être, ça a été de dire j'ai écrit mon roman, voilà, qui s'appelait Oma à crime, enfin, qui s'appelait L'Ardoise à l'époque, qui s'appelait Oma à crime, puis après gravé dans le sable. Et une fois que je l'ai fini, je l'ai presque montré à personne. Et puis j'ai pris mon sac à dos, j'en ai imprimé une dizaine d'exemplaires et j'ai fait le tour des 10 éditeurs parisiens, en gros dans le Saint-Germain-des-Prés, et je l'ai porté à l'accueil en disant voilà, c'est voilà. Et je me suis dit voilà, ça passe ou ça casse, en quelque sorte. C'est-à-dire soit on reconnaît que c'est génial et dans le quart d'heure qui suit, on m'appelle en me disant voilà, j'ai lu les premières pages, c'est formidable, on veut Champagne, publier, champagne. Soit ça les intéresse pas, et sur les 10, si les 10 ça les intéresse pas, c'est que je suis pas au niveau et que tant pis, je fais autre chose, mais enfin, il n'y avait pas ce côté demi-mesure de me dire tant pis, je vais faire de l'auto-édition, je vais vivoter. Non, c'était soit, voilà, entre guillemets, j'ai du talent, en tout cas, un éditeur considère que c'est intéressant et publiable, soit tant pis. Et il y a un éditeur qui vous a donné votre chance. Alors après, effectivement, comme j'ai pas eu de réponse positive, bon, voilà, c'est resté un rêve comme des milliers ou voire des centaines de milliers de gens qui un jour ont un manuscrit qui dort quelque part. Et après, alors 10 ans après à peu près, j'avais pas renoncé à écrire, mais j'avais vraiment pas eu le temps de me remettre à un nouveau roman en tant que tel. Est venue l'idée de proposer un éditeur qui est Guy Pessiot, qui est bien connu des Rouennais, qui était adjoint à la culture de Rouen, etc., qui fait les livres, et qui était l'éditeur de Rouen à l'époque, le grand éditeur de Rouen. Et je le connaissais par mes activités universitaires, et je vais le voir en lui disant, bah voilà, je viens pas vous voir pour vous vendre un bouquin sur la géographie électorale ou l'économie de Roland. On rappelle que vous étiez géographe. Voilà, je veux faire un truc sur Arsène Lupin. Enfin, j'ai une idée de faire un truc sur Arsène Lupin, mais qui serait une espèce de jeu de pistes géographique dans les pas d'Arsène Lupin. Dans mon idée, c'était pas un roman, c'était juste un beau livre sur Arsène Lupin, une sorte dans les pas d'Arsène Lupin en Normandie, ce qui n'avait pas été fait en fait. Il n'y avait pas vraiment d'ouvrage qui faisait le lien entre Arsène Lupin et la Normandie. Et je lui dis, moi ce que j'aimerais bien le faire, c'est les faire de façon amusante, parce que voilà, je suis connu pour mes publications sérieuses, mais j'ai envie de faire un pas de côté et de faire un truc un peu plus fictionnel, où on s'amuserait avec Arsène Lupin, Maurice Leblanc, etc. Bon, il me regarde en me disant, oui, mais bon, faut que ça se vende, hein, faut que ça intéresse le grand public. Je fais, bah oui, banco. Donc je lui ai remis le manuscrit quelques mois après, et il l'a publié tout de suite comme ça, comme un roman, et c'est parti comme ça, quoi. Et là, c'était le début de la grande aventure de l'édition. Concrètement, aujourd'hui, vous êtes un incontournable. Hein. On a vu les chiffres de vente en France. Vous faites partie des auteurs préférés des lecteurs. On le voit d'ailleurs, il y a la foule ici à la librairie Colbert pour votre dédicace. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des questions pour Michel Bussy? Alors, allez-y, monsieur. Qu'aime-t-il lire aujourd'hui? Ah, alors, Michel Bussy, qu'est-ce que vous lisez aujourd'hui? Alors, j'essaie de lire de tout, mais pas assez, parce qu'il y a toujours le dilemme entre l'écriture et la lecture. Voilà, alors le soir dans mon lit, je fais plus de la lecture que de l'écriture, mais enfin tout le reste du temps, y compris en vacances, j'ai tendance à très vite à reprendre un crayon et à écrire plutôt qu'à lire. Donc ça, il faut que je lutte parfois en me disant non mais t'arrêtes et tu vas... Et votre dernier lire. coup de cœur alors? Donc, alors le dernier coup de cœur... j'ai beaucoup aimé quand même Valérie Perrin, Changer l'eau des fleurs. J'ai eu la chance de le lire pour le prix Maison de la Presse que je présidais. Et aujourd'hui, c'est un carton. Enfin, je veux dire, c'est ce qu'on appelle un long seller, c'est-à-dire ça fait pratiquement 2 ans qu'elle est en tête des ventes. Et je pense que ça sera, voilà, elle va peut-être me détrôner et ça sera avec plaisir. Voilà, je pense que c'est vraiment la nouvelle auteure qui combine extrêmement bien une grande sensibilité, des intrigues extrêmement bien sophistiquées. Enfin voilà, je trouve que c'est quelqu'un qui a vraiment un panel complet, qui correspond à ce que les gens aiment, c'est-à-dire à la fois des romans très ambitieux et très grand public, avec de la poésie, avec une écriture qui est à la fois aussi immédiatement appréciable par le plus grand nombre, tout en restant ambitieuse. En tout cas, moi, c'est exactement ce que j'adore dans la littérature populaire, c'est quand elle prend les gens avec intelligence, qu'elle prend les gens pour intelligents, avec poésie, avec finesse dans l'analyse. Et ce serait quoi la recette de Michel Bussy pour écrire? Alors, je pense qu'il n'y a pas de recette en soi.
Sinon, ça marcherait pas et même les éditeurs ne le savent pas. Alors quels sont les écueils que vous essayez d'éviter? Après, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un côté magique qui fait qu'on va happer le lecteur ou pas. Ça, je le contrôle pas. C'est-à-dire, j'écris comme je le sens, mais effectivement, les lecteurs me disent, généralement, on est dedans. Là, j'emmène les lecteurs aux Marquises. Les lecteurs me disent, on a vraiment l'impression d'être aux Marquises. Dès les premières pages, on a envie de continuer. Donc, ça, c'est le côté magique du fait qu'un style d'écriture, qu'une façon d'écrire embarque le lecteur immédiatement ou pas. Voilà, il y a des tas de grands auteurs qui sont des auteurs importants, mais qui n'ont peut-être pas cette écriture qui embarque le lecteur immédiatement. Donc il faut un peu plus de persévérance pour les lire. Enfin voilà, c'est des lectures peut-être un peu plus difficiles, un peu moins addictives, etc. Moi, sans doute que j'ai une façon d'écrire qui rend les choses plus addictives. Mais ça, c'est naturel, ça se travaille pas. On écrit comme on le sent et après on nous dit « Ah bah oui, j'ai pas pu décrocher. » Et l'idée d'origine pour Au Soleil Redouté, donc votre nouveau livre, c'est quoi? Elle vient d'où cette idée? Vous êtes allé aux Marquises pour vous Alors moi, imprégner très d'ambiance? souvent, même presque toujours maintenant, mes idées viennent avant le lieu. C'est-à-dire que là, j'ai d'abord une idée d'énigme. L'idée, c'était vraiment de poser une énigme à la des petits nègres, donc un huis clos, un certain nombre de personnes dans une pension de famille, un meurtre, une disparition. Tout le monde peut être coupable, mais le nombre de coupables est forcément limité. C'est forcément quelqu'un qui est parmi les invités, parmi les pensionnaires. Et à partir de là, s'enclenche une énigme. Où, évidemment, on cherche à trouver qui est le coupable. Donc, c'est le principe du Cluedo que je n'avais pas encore fait dans un de mes romans et qui m'attirait beaucoup. Et après, l'idée, alors ça fait très longtemps que j'avais envie de faire un roman comme ça. Le problème, c'est qu'il faut trouver la bonne idée qui fait que le lecteur, à la fin, va se dire « Ah, j'avais soupçonné tout le monde, sauf lui. Je suis vraiment surpris à la fin. » Et donc, ça, il fallait... Non, bien sûr, mais ça, il fallait quand même trouver la bonne idée parce que c'est pas le tout de se dire « Allez, j'ai 10 coupables potentiels. Pouf, pouf, ce sera lui. » Et après, le lecteur, une chance sur 10, c'est bon, ah oui, c'était lui. Bon, je m'en doutais un peu, pas forcément. Là, l'idée, c'est quand même d'avoir, comme dans les meilleurs Agatha Christie, une astuce, une manipulation qui se fait qu'à la fin, on se dit « Waouh, ça, je l'avais pas vu venir. » Voilà. Et voilà, j'ai pensé à tout sauf à ça. Et c'est une fois que j'ai cette idée-là, qui peut sembler sur le papier très compliquée à mettre en place, j'enveloppe le tout. Donc il me faut un lieu, il me faut des personnages, il me faut un thème, il me faut du fond. Et d'où l'idée de se dire, tiens, je vais les emmener très loin. Et voilà, les Marquises, quand j'ai commencé à avoir aussi l'idée un peu folle de dire, et pourquoi ça ne serait pas les Marquises? Bon, j'ai la chance, en étant écrivain, de pouvoir dire à ma famille, allez, vous savez quoi, le prochain roman, j'ai envie de le faire aux Marquises, et si on partait aux Marquises cet été? Bon, c'est pas le plus... Il y a plus désagréable, comme destination et comme boulot. Et donc, mais c'est vrai que j'ai la chance de pouvoir le faire aujourd'hui et de me dire en plus, après, dans 2 ans, je vais embarquer mes lecteurs aux Marquises et va se naître une telle histoire. Et votre prochain voyage, du coup, ce sera où? Je n'ai pas encore décidé du prochain lieu de roman parce que ma femme me dit, ouais, mais il faut revenir en Normandie, c'est bien gentil les Marquises, mais bon. Donc après, peut-être que le prochain sera plus normand. Il n'y a pas forcément ce côté. Il n'y a pas encore en tout cas le côté exotique, c'est-à-dire j'ai fait la Marquise, après je vais faire. Il n'y a pas encore de manuscrits dans un tiroir. Voilà, Saint-Pierre-et-Miquelon. Si, j'en ai d'autres, des manuscrits, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas ce côté systématique. Par exemple, là, ce roman peut se rapprocher de Ne lâche pas ma main qui se passe à La Réunion. Mais Ne lâche pas ma main, ça fait pratiquement 10 ans que je l'ai écrit. Et je ne vais pas faire comme ça toutes les îles, histoire de me spécialiser dans la littérature exotique. C'est pas le but. D'ailleurs, c'est un roman qui est assez différent de Ne lâche pas ma main. Mais voilà, c'est juste une envie à un moment donné. Et puis vraiment, c'est un énorme plaisir de me dire qu'au-delà de l'intrigue, les lecteurs vont vraiment se retrouver aux Marquises. Enfin, c'est vraiment ce qui me fait très plaisir. Des premiers retours de lecteurs, c'est ça. On va les emmener voyager avec vous donc au Soleil Redouté. On va remercier la librairie Colbert qui nous a accueillis pour ce premier plateau des auteurs qui était en public avec plein de gens donc qui vous attendent pour une dédicace. Michel Bussy, merci beaucoup d'avoir été le premier invité du plateau des auteurs. On se retrouve très vite avec un nouvel auteur ou une nouvelle autrice.